Allez, bonjour les super parents. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous parler de l'enfant ou de l'ado qui ne veut pas ranger sa chambre. Et oui, car que ça faire? Ça arrive à tous, effectivement. On a tous à ce moment donné ce problème-là, Oui, petit oui. ou grand. Mais c'est ça, même nous qui sommes spécialistes de la parentalité, ça ne veut pas dire que nos enfants rangent forcément leur chambre. Hein. Non, il n'y a pas de relation de cause à effet là pour le coup. Il n'y a pas de recette miracle non plus. Après, il y a des petites stratégies, des petites astuces qui peuvent des fois nous sauver la vie. C'est ça. Alors moi, ma première astuce, c'est quand ma formatrice Montessori m'a dit « fous-leur la paix ». C'était plutôt pas mal. Je crois que c'est le meilleur conseil qu'on ne m'ait jamais donné de toute ma vie concernant mes enfants. Fous-leur la paix. Alors c'est vrai que à partir de ce moment-là, j'ai été vachement plus cool sur le rangement de la chambre. Personnellement, je leur demande à ce que ce soit propre, question hygiène. C'est-à-dire que pas de serviettes mouillées qui traînent et qui pourraient pourrir. Alors après leurs vêtements, c'est leurs vêtements. Hein. S'ils sont sales et qu'ils restent dans la chambre, juste ils seront pas lavés et personnellement c'est pas mon problème. Alors là, tu parles pour les plus grands. Pour les plus grands, voilà. Personnellement, c'est pas mon problème. Hein. Si les vêtements sales restent dans la chambre et que ça pue, c'est son problème à lui, c'est pas le mien. Là où vraiment je suis plus embêtante, ça va être le côté hygiène. Mais finalement, je me suis aperçue qu'en laissant couler, ils rangeaient leur chambre tout seuls et ils lavaient leur chambre tout seuls au bout d'un moment parce que finalement, ça les gêne plus eux que nous au bout d'un moment. Donc voilà. Et avec l'adolescence, c'est vrai qu'il faut respecter leur intimité, leur côté secret. Donc, respecter un peu leur chambre qui devient leur grotte, leur refuge, tout ce qu'on veut. Et je rejoins Gwenaëlle là-dessus, c'est effectivement la propreté, c'est la règle d'or. Après, s'ils ne retrouvent pas leur cahier, s'ils ne retrouvent pas, ou si soi-disant leur jean n'est pas repassé parce qu'il est en bouchon, après ça reste un petit peu leur problématique. Et plus on va mettre de la distance avec ça et ce côté un petit peu exigence que ce soit parfait, mieux on va se porter en tant que parent, je pense. Tout à fait. Ça, c'est vraiment quelque chose, ça nous permet de lâcher prise aussi. Exactement. Et puis de lâcher de la charge mentale parce que comme ça, c'est quelque chose dont on n'a pas à s'occuper. Et éviter des fois les conflits aussi, qui sont des fois de toute façon. C'est pas parce qu'ils sont un peu en bazar aujourd'hui qu'ils feront des adultes plus tard bordéliques, ça n'a rien à voir. C'est un passage où ils ont envie d'être envahis, ils sont bien dans leur bordel. Eh ben, on va leur laisser, mais après, il faut que ça reste dans leur chambre et que ça ne contamine pas, que ça ne contamine pas les autres pièces. C'est surtout ça de la vie. C'est ça. Et puis, il faut bien se dire aussi que on n'arrête pas de leur dire, notamment aux adolescents, que ici, tu es chez moi, quand tu auras ton chez toi, tu feras ce que tu voudras. À force de leur répéter qu'ils ne sont pas chez eux, ça peut être quand même un petit peu compliqué à vivre. Donc, qu'on leur laisse au moins leur chambre, qui vraiment représentent leur chez eux, leur espace et qu'on puisse vraiment leur laisser ça pour eux plutôt que de leur dire sans arrêt ici t'es pas chez toi, c'est pas toi qui paye le loyer, machin et tout. Enfin, il faut leur faire confiance. C'est dur quand même comme message à dire à ses enfants. Donc voilà, il faut leur faire confiance. De temps en temps, si vraiment vous voyez que la chambre est sale, dans le sens où vraiment il y a un problème d'hygiène, ça encore c'est quelque chose. D'odeur. Ça peut arriver. Surtout qu'il y a un âge à l'adolescence où ils sentent fort, mais c'est normal, c'est hormonal en fait. Ils n'y peuvent rien, même s'ils se lavent, il y a des moments où ça sent fort. Et ça c'est hormonal et on est tous passés par là, hein, les mamans d'adolescents, on sait ce que c'est. Il y a un moment où ils sentent très fort. Ils ont beau se laver, ils ont beau mettre du déo, Puis alors on change de déo sans arrêt parce qu'on se dit mais c'est pas possible, ça fonctionne pas. Mais ce sera une autre capsule ça, s'ils refusent de se laver. Ce sera la prochaine. C'est vrai. Mais après, là, on peut parler aussi des plus petits. Les plus petits, par exemple, vous pouvez faire sous forme de défi, sous forme de jeu, sous forme de... On va faire un concours de magie, celui qui fait disparaître les jouets dans les placards. Ça peut être sous forme de plein de choses. Je pense que la coopération avec les plus petits, pour leur apprendre, pour qu'ensuite, plus tard, ils puissent être autonomes dans le rangement, c'est des petits. Et je pense que sous forme de jeu, de coopération, de faire avec eux, vous pouvez leur apprendre des bases dès le départ. Ah oui, mais ça c'est hyper important. Et puis quand ils sont petits, faire avec eux, c'est le truc, vous ne pouvez pas y échapper. Déjà, s'ils sont trop petits, de toute façon, ils ne vont pas pouvoir assimiler. Si vous leur dites range ta chambre, pour eux, range ta chambre, ça ne veut rien dire. Il faut être très clair, c'est range tes Legos, range tes poupées, range, voilà. Et vous ne pouvez pas leur donner trop d'ordre en même temps parce qu'en fait, ils ne vont pas se souvenir de tous les ordres que vous leur avez donnés. Donc de toute façon, il va falloir quand même être avec eux. Bon, allez, toi tu ranges les Legos et moi je fais les poupées. Voilà. Et on se chronomètre par exemple. Allez, celui qui va être le plus rapide. Voilà, il faut leur donner aussi ce petit côté attrait qui fait que c'est pas une trop grosse contrainte. Ça peut être aussi amusant, ça peut être aussi source de plaisir, de partage aussi avec l'autre pour arriver. Évidemment, l'objectif c'est qu'il range, mais pourquoi le faire dans le côté je veux un résultat, je veux que tu fasses ci, etc. Non, maintenant on passe un peu sous un autre mode un peu d'éducation et c'est la coopération.
C'est ça fonctionne vraiment bien. Il y a eu un papa, je vais vous raconter une petite anecdote, il y a eu un papa qui me disait que ses enfants rangeaient pas bien et que du coup, il passait sans arrêt derrière eux pour tout ranger. Alors le souci, effectivement, on aurait envie de faire à la place d'eux, soit de faire à la place, soit de ranger derrière eux. Mais là, le message qu'on leur envoie, c'est tu n'es pas capable. Du coup, c'est quand même embêtant de leur envoyer ce genre de message. On est d'accord. On veut vraiment que l'enfant se sente fier de lui et qu'il se sente capable de faire seul. Donc là, l'idée encore, c'est de l'accompagner. Je sais que en tant que maman, ça prend du temps parce que du coup, il faut passer du temps avec l'enfant, qu'il faut passer du temps dans sa chambre à ranger. Mais en fait, une fois que c'est instauré, ça va de plus en plus vite. Les premières fois, ça va être un peu plus long, mais une fois, si vous vous dites, par exemple, quand ils sont petits, avant l'adolescence, si vous dites, bon bah, tous les samedis matins, on range ta chambre. Vite fait, on fait un petit truc. Et puis après, vous pouvez faire une petite attraction. Et puis après, comme ça, quand tout sera rangé, pourquoi pas, on ferait une petite cabane, on met un petit drap. Ça peut être aussi des choses comme ça. C'est aussi le partage, le plaisir, on revient là-dedans. Mais je pense que on est un peu tous stressés et stressants. On est tous avec des contraintes. Donc, même là, quand on fait des courses, c'est la même chose. Hein, c'est un peu contraignant. Mais si on met quelque chose d'un peu plus attractif, les enfants adhèrent forcément. Ah oui, ça c'est sûr. Et il faut éviter d'aller à la confrontation. Si votre enfant ne veut pas ranger, faut vraiment essayer de trouver soit sous forme de jeu, soit sous forme de motivation pour l'amener à ranger. On va éviter quand même la carotte, je te file 5 balles si tu ranges. Non, ça on évite. Au bout d'un moment, vous allez être fauché. Hein. Voilà, c'est ça. Donc ça, on évite. Ce qu'on veut, c'est qu'il trouve sa propre motivation. Si sa motivation, c'est de passer un temps avec vous, ça peut être ça aussi. Hein. Et puis c'est valorisant aussi d'arriver à ce qu'on avait mis comme objectif. C'est aussi ça, il y a la valorisation. Hein. Je suis capable de faire, maman est avec moi ou papa est avec moi, je passe du bon temps, c'est sympathique. Donc comme ça aussi, on permet aussi de passer un peu de temps avec l'enfant, mais ça peut être très bien 10 minutes avec un enfant et puis vous laissez, lui dire bon bah écoute là je vais un petit peu avec ton frère ou ta soeur pendant 10 minutes, toi pendant ce temps-là tu ranges tes livres. Et vous allez avec l'autre, hop, on fait en même temps, et puis comme ça. Et en fait, si c'est fait régulièrement, c'est fait rapidement. Et il n'y a pas que le rangement qu'ils peuvent faire. Ils peuvent passer l'aspirateur assez tôt. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable pour un enfant. Ils peuvent faire la poussière. Faire la poussière, c'est pas compliqué. Et ça, ils sont capables de faire. Le mieux, c'est que vraiment... Trier les chaussettes. Trier les chaussettes. Alors moi, je m'embête même plus à trier les chaussettes maintenant. Hein, quand je leur donne, je leur donne tout comme ça. Je leur donne tout comme ça. Pas les mêmes chaussettes, c'est vrai. Si, moi j'ai les mêmes chaussettes, c'est ma fille qui n'a pas les mêmes chaussettes, mais moi j'ai arrêté de leur on peut leur donner des petites missions, mais je pense que voilà, globalement, ranger sa chambre, il faut arrêter de se mettre la pression. Il y a des âges où effectivement, des fois, il faut lâcher un peu du lest et puis peut-être s'attarder sur autre chose, se recentrer sur autre chose. Globalement, c'est un petit peu ça, c'est ne pas trop se prendre la tête. Hein. C'est ça. Franchement, il vaut mieux nettoyer la chambre en grand pendant vos vacances, l'aérer, quand vous êtes et ranger un petit peu, genre tous les week-ends, on fait un petit rangement, un petit machin, un peu de poussière, un petit lavage par terre, machin et tout. La chambre de votre enfant n'est pas sale à ce point-là que vous ayez besoin de faire un grand ménage toutes les semaines. Non, il n'y a pas besoin. Et puis s'il n'en comprend pas l'utilité, par exemple votre ado sur l'histoire de l'aérer 5 minutes tous les jours, faut peut-être se poser et puis lui en reparler de façon calme et puis de grand à grand parce qu'ils sont quand même suffisamment jeunes, des futurs jeunes adultes, mais lui expliquer que tu sais, en ce moment, par exemple, et surtout en ce moment, avec ce qui se passe, c'est bien de l'aérer 5 minutes tous les jours, aussi bien pour l'odeur, aussi bien pour tout ce qui est bactériologie, etc., etc. Et puis voilà, c'est aussi en discuter, c'est ça aussi être adulte, c'est pouvoir discuter, et puis que chacun ait son point de vue, et puis trouver, si tu ne veux pas l'aérer tous les matins, c'est peut-être quand tu rentres, essaye de l'aérer, Voilà, essayez de trouver aussi un moyen. Et c'est tout aussi des sujets de discussion tous les jours. C'est ça. Et pas à un moment où vous êtes énervé. Hein. Vraiment, si vous sentez que vous êtes trop énervé parce que votre ado ne veut pas ranger sa chambre, vous laissez tomber pour l'instant et vous en rediscutez à un moment où tout le monde est calme. Ça, c'est super important. Vous pouvez aussi lui dire que c'est important pour vous. Vous pouvez aussi exprimer vos émotions et vos besoins, en disant écoute, moi je suis vraiment peinée de voir ta chambre comme ça parce que je me suis donné du mal peut-être à la peindre, on s'est donné du mal à la mettre à ton goût et moi je suis peinée maintenant que ta chambre soit dans cet état-là. J'ai besoin que ta chambre soit un minimum propre. Est-ce qu'on pourrait se mettre d'accord sur toi, ce que tu appelles propreté, moi ce que j'appelle propreté, et qu'on voit ensemble ce qui pourrait nous convenir à tous les deux. N'hésitez pas à exprimer vos émotions pour aussi que votre enfant ou votre ado puisse exprimer les siennes. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense que c'est de toute façon, si vous avez des questions, vous savez que vous pouvez nous les poser en dessous de la capsule. Il n'y a aucun problème, on vous répondra. Et nous, on vous dit à bientôt.